Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vos vacances se passent pour le mieux, que tout va bien, la santé, la famille, etc. Installez-vous et aujourd'hui on va se poser pour parler de l'actualité football grâce à vos questions évoquées sur Twitter. J'y répondrai, j'essaierai d'aller plus de détails possible. C'est la marque de la maison. Donc déjà un événement qui a marqué les esprits et qui a été posé en question directement, c'est la vente de Neymar. Est-elle une bonne ou une mauvaise opération pour l'effectif du PSG 2024 d'après toi? Alors déjà, Neymar qui part à Al Hilal, si je me trompe pas, pour 90 millions, est-ce que c'est une bonne chose? Avant de répondre directement à la question, les gars, je vais quand même dire et faire cet hommage que j'ai fait sur Twitter, un hommage à Neymar qui, je trouve, ce n'est que mon opinion, aujourd'hui on oublie quand même cet apport qu'il a eu au PSG, on oublie l'impact sur la Ligue 1, parce que le foot ce n'est pas non plus qu'une histoire de... Il n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est un échec. Bien sûr qu'il y a plein de niveaux, on peut voir les choses à plein de niveaux. Moi j'estime que Neymar, la signature au PSG est le plus gros choc qu'il y a pu avoir en Ligue 1. En termes de recrues, quoi, au PSG. On me dira, ouais, mais Messi, c'est pas plus gros que Neymar. Non, pour moi, Messi n'a pas été une plus grosse recrue sur l'impact que Neymar. Et pour beaucoup de raisons. Déjà, premièrement, aucun joueur aussi fort au moment de son prime n'a quitté un club pour la Ligue 1, comme le Barça, un club comme le Barça, pour la Ligue 1, et en plus à un tel prix. C'est un record et un pic de mental, quoi. Moi, j'étais choqué, j'imagine même pas le supporter parisien. Le moment où le PSG arrive à prendre Neymar au Barça, on est sur un Neymar prime, un Neymar qui, quand il arrive au PSG, c'est du jamais vu pour moi en Ligue 1. Ce joueur-là, au début, quand il joue en Ligue 1, t'as l'impression, il faut pas l'oublier tout ça, il s'amusait. Il montrait qu'il y avait, et ça on le sentait même à la télé, et les joueurs même le disaient, c'est donc ça un top 3 mondial, quoi. C'est donc ça de jouer contre Ronaldo, Messi, Neymar. C'était pour moi à ce moment-là, le joueur qui, avec un petit truc en moins que Messi et Ronaldo, c'est qu'il n'a pas porté dans les plus grosses compétitions, en mode il porte l'équipe presque tout seul et tout, mais en dehors de ça, c'était le joueur en dessous de Messi et Ronaldo, mais tu le mettais dans un lot de joueurs que tu n'affrontes... Tu vois, les joueurs de Ligue 1, là, n'ont jamais vu ça. C'était un joueur qui, sur le terrain... En plus, Neymar, ce qu'il avait, c'était cette capacité de dribbler et à la fois d'être efficace et à la fois de montrer qu'il a une supériorité dans la manière de te devancer, sur sa manière de t'éliminer, sur sa manière de toucher le ballon. Genre, il pourrait te regarder sans toucher le ballon, mais au moment où tu vas te jeter, c'est lui qui aura le dessus. C'est vraiment, il était au-dessus. Et quand il y avait un coup franc, il se régalait. Et en plus, on dirait qu'il dansait sur le terrain. C'était, pour moi, le transfert de l'histoire. Et rien que pour ça, et ce qu'il a apporté visuellement quand il jouait à ces moments-là, on peut pas dire, ça sert à rien le fait de Neymar, machin, qu'un échec à oublier. C'est pas possible à mes yeux. Ne serait-ce que ce qu'il aura apporté visuellement, dans l'esprit de la pelouse, de son rapport au ballon, de sa technicité, de sa capacité de jeu, de festival sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a cet autre aspect à côté qu'il ne faudra pas oublier. Alors il a des stats incroyables aussi, ça ne faut pas le rejeter, surtout en fonction de son nombre de temps de jeu, mais par contre il y aura eu les blessures, à certains moments un manque de sérieux sur une hygiène de vie, des moments attendus où il n'était pas là, pas présent, voire absent par rapport à des blessures. Donc il y a beaucoup plus de frustration à avoir envers Neymar qu'un regret dans ce qu'il a mal fait footballistiquement à mes yeux. C'est plus, t'as pas été présent quand il fallait, etc. Et quand il était là, les mecs vont quand même très très loin. À la fois une finale et une autre en demi contre City, si je me trompe pas. Il a eu un parcours à un moment donné où il a des matchs références, il a des matchs techniquement où il se régalait, et même contre des grands, parce que je vois beaucoup de gens oublier, contre Liverpool, contre Naples, contre le Bayern. Il a eu des périodes où au monde, il était le meilleur dribbleur. Peut-être avec Messi en 1 contre 1.
Parce que Messi aussi, il a cette phase où 1 contre 1, c'était presque impossible de lui prendre le ballon. Mais ce que Neymar apportait en plus, c'est que Messi, il avait cette capacité de dribble efficace. Neymar, il a additionné l'efficacité de dribble à un certain moment avec le côté festif brésilien. Il pouvait te lâcher le sombrero en mode louche, il pouvait te faire le petit truc à l'aveugle, il pouvait faire une roulette, petite passe aveugle. Il avait ce côté un peu plus spectaculaire dans certaines situations, dans son prime. Il était incroyable. Coup de pied arrêté monstrueux, finisseur de fou. Il devançait ses adversaires par un niveau incroyable. Et ce passage au PSG, on peut pas le rejeter. J'ai vu des gens professionnels dans des plateaux comparer le passage de Neymar au PSG avec le passage de Eden Hazard au Real. J'ai vomi. J'ai vomi 3 fois quand j'ai entendu ça. Non mais honnêtement, pour de vrai, sans rigoler. C'est incomparable. Neymar a eu des moments où il a fait rêver ses supporters, ne serait-ce que ce qu'il faisait sur le terrain. Il était au-dessus de ce qu'il y avait en face. Ça on peut pas le nier et le rejeter. Ouais, mais j'étais là-bas contre lui. Non, même contre des grands, il l'a fait. En Ligue des Champions, etc. À l'arrivée d'Mbappé, machin, les premiers matchs de Ligue des Champions et tout. Il se régalait. Alors oui, il y a eu une chute ensuite. Oui, de plus en plus, il a pris du poids, moins rigide, hygiène de vie, des retours de blessures compliquées, des absences. C'est dur de revenir dans le foot, surtout avec les tentations, voilà quoi. Donc, oui, il y aura eu énormément de déceptions. Et les déceptions qu'on a envers Neymar, c'est surtout dû au potentiel joueur qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que là, il est incroyable. En termes de talent, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du foot dans ce qu'il a fait. Maintenant, dans ce qu'il aura écrit, dans les moments les plus clés de l'histoire du foot, là, c'est autre chose. Là, malheureusement, c'est autre chose. Donc, le cas Neymar au PSG, il peut y avoir des gens, et je les entendrai me dire, c'est une frustration immense, mais me dire, c'est à oublier, je ne serais pas d'accord. Ce n'est pas à oublier parce qu'il y a des phases qui resteront dans l'histoire du PSG pour les yeux de supporters. Ne serait-ce que d'avoir réussi à ramener Neymar et d'avoir offert à des stades de foot français ce qui pouvait être le top mondial en termes de talent, voire le top. Quand je dis le top, c'est parmi les meilleurs historiquement dans qu'est-ce que peut être le summum de la technicité dans le foot. Il l'a prouvé. Hazard ne l'a pas prouvé au Real, ce truc-là. Et c'est avec mon plus grand regret, parce que je kiffe ce joueur et j'étais heureux de son arrivée. C'est incomparable. C'est ça que je veux dire. Concernant le PSG, le fait de faire venir Dembélé, Lucas Hernandez, meilleur ami de Kylian, Lucas Hernandez, meilleur ami de Kylian, les gars, doucement non plus, hein. Au PSG, c'est Dembélé. À l'arrière, tu peux me dire c'est un de ses top poteaux. Ouais, d'accord. Mais Lucas Hernandez, ils s'entendent. Mais meilleurs amis, les gars, pas moi. Au PSG, la vente de Neymar, Messi, peut-être Verratti et Marquinhos ne veut pas peut-être dire que Mbappé a mis quelques conditions au PSG pour rester prolongé. Déjà, Marquinhos, quand on voit comment il défend Kylian, même dans un moment où tout le monde pouvait avoir la préférence de se taire, ça m'étonnerait qu'il déteste Marquinhos. Ensuite, moi je vais vous dire un truc concernant le cas Kylian et tout. Oui, Dembélé c'est l'un de ses meilleurs potes, ça se voit, en tout cas dans le monde du foot. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez que le gars pourrait s'investir sur du long terme? Là, avec le PSG, le milieu c'est quoi? C'est Ugarte, Kangli, Fabian Ruiz, Vitinha, devant Asensio, Dembélé, Gonzalo Ramos. Le gars, faut pas oublier qu'à un moment donné, dans son équipe, il y avait Ramos, Messi, Neymar, Verratti, tous ces joueurs-là. Et il estimait quand même que ce n'était pas un effectif cohérent pour gagner la Ligue des Champions. Et là, vous allez me dire que cette année, cet effectif est encore plus fort qu'avant. Bien sûr que, attention, je ne suis pas en train de dénigrer, je dis juste vision de Kylian. Parce que là, on me met devant les yeux que Kylian, en fait, que Paris serait en train de faire un PSG pour Kylian, sans avoir prolongé. Et ce PSG aurait commencé quand Paris l'avait mis sur le marché et l'avait mis en même temps dans le loft. Donc tu mets un joueur dans le loft parce que tu lui pousses à se barrer, ou alors l'obliger à prolonger, mais en même temps, tu es en train de le satisfaire en voulant faire un effectif pour Kylian. C'est pas cohérent. Moi, j'y crois pas une seconde à ça. Il y a un après-Coupe du Monde. Il y a un nouveau coach qui veut avoir la main sur son équipe, et il y a un PSG qui veut aussi dégraisser financièrement, qui veut dégraisser
ces joueurs qui représentent, on va dire, l'avant, que tu ne pouvais pas virer pour l'image et tout, aujourd'hui où tu te permets de faire un grand ménage. Neymar en fait partie, Verratti en fait partie. Neymar, Verratti, n'oublions pas que c'est des joueurs qui coûtent cher au club et qui, à la fois, n'ont pas une assurance. Bien sûr que quand ils sont en bonne santé, c'est des monstres. Neymar, vous avez vu ce que j'ai dit avant. Et Verratti, c'est un monstre aussi footballistiquement. Mais tu peux pas compter sur une saison. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? En tout cas, on va prendre l'année dernière. L'hygiène dans Verratti, c'était la pire saison qu'il a fait au PSG. À un moment donné, voilà, t'es en train de renouveler tout ça. Maintenant qu'on dise qu'à la fois le PSG, d'un Mbappé qui n'a toujours pas prolongé, d'un Kylian qui t'a empêché d'aller au Japon pour la pré-saison, pour la tournée, t'a empêché de jouer le premier match de Ligue 1, que t'as mis dans le loft, que tu poussais à tout prix pour le départ, t'aurais soi-disant accepté une offre d'Arabie Saoudite et tout, mais que en même temps, à côté, t'es en train de faire une équipe pour lui. J'y crois pas une seconde. Mbappé, faut pas oublier que quand Paris l'a mis en avant, numéro 1, pour l'année prochaine, avec le truc, la billetterie là, pour le parc, je sais pas quoi, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Il se dédouane de cette saison. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il se dédouane quand on lui dit dans le magazine, genre en évoquant les échecs, Ligue des Champions, tout. Limite, non, c'est pas à moi qu'il faut parler, là, c'est des choses au-dessus, quoi. J'ai comme ce sentiment que le mec, depuis un bon moment, nous a quand même envoyé des signaux. Et quand la question lui est posée en interview, là, avec l'équipe de France, mais pourquoi, avec le PSG, tu dis vouloir rester sans avoir à prolonger ni activer ton année d'option? Et là, ça bégaye. Et là, des gens bien entourés, des gens qui ont des avocats, des gens qui peuvent avoir une communication pour vendre du rêve aux supporters, dire l'année prochaine ceci, dire l'année prochaine cela, dire je suis dans mon pays, dire je veux continuer dans ce tel projet, dire ceci, cela. Non, je veux rester. Mais je veux pas prolonger. Je veux rester. Pour moi, c'est une com à tenir jusqu'à ce qu'il y ait un dénouement dans cette histoire. Donc maintenant qu'on me dit, ils ont réussi à convaincre Kylian, bah alors moi, il faut me montrer qu'il prolonge. Là, s'il prolonge, ça chamboule tout. Et là, bah, je ne pourrais qu'accepter et dire, ouais, là, ok. Mais s'il prolonge, faut pas qu'il prolonge en 2020 jusqu'en 2025. Parce que c'est quoi le sens en faisant ça? Madrid, ils viendront le chercher cette année. Parce que si on me dit 2024 libre, ce que je ne pense pas que ça va se faire, parce que pour moi, il laissera de l'argent au club, donc pour moi, ça sera cet été. Si tu me dis, en fin de compte, il partira en 2025 pour laisser de l'argent, Madrid alors viendra l'acheter cette année pour lâcher de l'argent, alors au lieu de l'acheter l'année prochaine et laisser de l'argent l'année prochaine. Quel est son intérêt si c'est une prolongation à court terme alors qu'on parlerait d'un projet autour de Kylian? D'un gars qui, 3 mois après sa prolongation de l'année dernière, faut pas oublier qu'il écrit déjà ce papier, de ne pas renouveler, de ne pas prolonger, qu'il renouvelle au début de ce mercato. C'est à se dire, et c'est ce que je répétais, que cette prolongation n'avait pour moi rien de sportif, mais que à la fois les Qataris ne pouvaient pas se permettre de perdre Mbappé avant la Coupe du Monde. C'était inconcevable, il fallait ce trio Neymar, Messi et Mbappé à vendre pour la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi la prolongation n'était pas affichée 2024 et 2025? Parce que tu casses le nouveau projet en montrant qu'en fait, tu le retiens qu'un court terme pour l'image. Et que tu lui donnes tout, et qu'en fait, si sur le maillot il avait écrit 2024, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ça aurait voulu dire, mais attends, en vrai de vrai, dès l'année prochaine, tu peux nous quitter. Donc en fait, c'est quoi cette prolongation? Alors que 2025, ça veut dire, en vrai, il réentame un cycle avec nous, il voulait rester. Bizarrement, l'année d'après, il se barre. Qui est en accord avec quelques mois après où il écrit la lettre au PSG. Donc pour moi, c'est reste juste avec nous, on te donnera ce qu'il te faut, reste avec nous avant la Coupe du Monde. Et boum, Coupe du Monde passée. Messi s'en va, Neymar s'en va, on parle de Verratti s'en va, et on parle d'Mbappé qui, d'un coup, le PSG n'est plus esclave de lui. Dans le loft, on t'emmène pas au Japon, on te prive de ton premier match. Bah, ça fait bizarre quand même, non? Vous trouvez pas avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Ça fait bizarre. Moi, en tout cas, ça fait bizarre. Moi, peut-être que je suis le seul à trouver ça bizarre. Donc, maintenant qu'on me dit, il va rester parce que ça y est, il a un effectif qui lui convient, je trouve pas du tout qu'il a un effectif qui lui conviendrait. Qu'il ait des gens qu'il connaît, oui, mais à Madrid, il en aura aussi. Je veux dire, Tchouaméni, Camavinga et un poste de numéro 9 vacant, libéré pour lui, pour une année où le Bernabéu inaugure pour le nouveau stade du plus grand club de l'histoire, pour le joueur qui viendrait se positionner comme un sauveur sur une saison comme ça, parfaitement, ça collerait, parfait. Et non, il voudra rester que avec ses copains. Pour moi, c'est pas assez puissant comme impact. Maintenant, j'attends la prolongation. Quand dimanche, là, il y avait eu la rumeur de prolongation, là, j'étais choqué. Là, j'ai dit, je n'y vois plus aucune cohérence, je ne comprends pas. Ça dit quoi sur Mbappé? Dernière ligne droite avant son arrivée ou arrivée libre en 2024?
Je n'y crois pas, moi, une arrivée libre 2024. Pour moi, il laissera de l'argent au club. Moi, je le vois partir cet été, sur la dernière semaine, voire les derniers instants. N'oublions pas que le Real n'a toujours pas fait d'offre. Que Mbappé sur le marché des transferts et Madrid qui ne fait pas d'offre, ça n'existera jamais, en fait. Surtout quand... Là, si vous me dites qu'il y a Benzema, le Real peut négocier. Le Real est dans un état où ils le veulent à tout prix. Mais il montre l'image de ne pas du tout le vouloir, en mettant l'idée qu'il pourrait être libre en 2024, ce qui pousserait le PSG sur la fin de Mercato, sans avoir réussi à le prolonger, avec un Madrid qui vient faire une offre, et un Mbappé qui serait OP pour l'accepter, un deal presque obligatoire. Par contre, si j'apprends qu'il y a prolongation, là, moi, je comprends plus rien, c'est juste ça, moi, mon truc. Que conseillerais-tu à Ansu Fati ? Parce que ouais, il y a une rumeur qui voudrait partir, machin, ça revient beaucoup quand même, cette histoire d'Ansu Fati. Hein. C'est le nom qui revient beaucoup, hein, pour partir, pour être acheté, pour vouloir... T'as perdu Dembélé. En fait, moi, le truc, c'est que... C'est comme la réponse que je donnerais, en fait, au PSG. J'ai pas donné bien la réponse tout à l'heure. Est-ce une bonne chose, le départ de Neymar, quoi ? La vente de Neymar est-elle une bonne ou une mauvaise opération ? Bah, je dirais la même chose pour les joueurs du PSG qui s'en vont, comme Dembélé... Comme Dembélé, t'en tires pas le même prix que Neymar, ou comme Ansu Fati, les gars. Parce que une bonne opération, c'est quand tu en tires quelque chose. Quel est l'intérêt ? Quel est le bénéfice que t'as dans ça ? Soit c'est quelque chose de financier, mais où tu investis cet argent, c'est ça le plus important. Si tu perds Ansu Fati et Dembélé, mais que l'argent, là, il sert à renflouer les caisses parce qu'il y a des failles incroyables, mais que sur le terrain, tu perds, t'es pas gagnant. Si tu perds Ansu Fati, qu'est-ce que tu fais de cet argent ? Si cet argent, il te sert à faire ressortir un gros joueur, acheter, et là, ça a un impact positif sur le collectif, d'accord. Mais si tu vends tes joueurs et que derrière, tu recrutes pas, je me dis, bon, Barcelone a une chance, c'est pas une chance, c'est un savoir-faire, c'est ses jeunes, son centre de formation. La Masia fait sortir des jeunes qui s'instaurent avec l'équipe 1, un Lamine Yamal. Ce gars a de quoi faire vraiment et devenir vraiment un joueur important de l'effectif dans pas très très longtemps même. Et ça, c'est une chance. C'est-à-dire que ce gars peut devenir le nouveau Ansu Fati qu'on évoquait avant. Ansu Fati, c'est incroyable comment il avait tout le potentiel pour faire et la blessure, la confiance, etc. Tout s'en va. Bref, il y a moyen. Et ça, c'est une chance, parce que Barcelone, avec les crises qui les attendaient, et peut-être celles qui les attendent, s'ils n'arrivent pas à... Parce que Barcelone, là, ils sont là, des leviers, mais ça a des conséquences, hein, sinon tout le monde ferait ça. Il faut faire très très attention. Est-ce que les présidents, là, sont en train de, pendant leur mandat, de sauver leurs fesses, hein, on va dire, sauver leurs fesses, mais que les conséquences, elles vont tomber sur les mandats d'après, on verra. Les Laporta et tout, ils sont bien aimés, c'est des grands politiciens, ils savent vendre du rêve, ils savent y faire. Mais attention, hein, parce qu'on voit aussi parfois le côté des failles de tout ça. Donc, moi, c'est pour ça que je dis, si vous vendez des joueurs, qu'est-ce que ça donne ensuite avec cet argent ? Qu'est-ce que vous en faites ? Qui vous achetez, par exemple ? Qu'est-ce que tu penses du mercato du PSG à l'heure où on parle, recru par rapport au montant dépensé, et qu'est-ce qu'il manquerait pour l'améliorer ? Il manquerait que Kylian reste. Si Kylian reste, ça peut être hyper sympa. Et il faut, pour moi, je pense qu'il faudrait quand même un milieu encore plus solide et plus meneur que ça. Maintenant, pour une reconstruction, mais voilà, il faut accepter que ce soit c'est dur d'accepter que ce soit une reconstruction. Parce que si Paris se retrouve 2e au championnat, 3e à certains moments, imaginons que ça se passe pas très bien des fois et tout, l'acceptation, elle est pas facile. T'es éliminé en 8e d'une manière qui te convient pas. C'est dur. C'est comme l'Espagne, hein, quand elle se reconstruit. Ou là où les Pays-Bas, quand ils se reconstruisaient avant de faire la finale contre l'Espagne. Tu sens que cette génération, elle avait quelque chose pour grandir. Mais quand ils se font éliminer, c'est une claque, le monde leur en veut, leur pays leur en veut, leurs supporters leur en veulent. Donc l'acceptation d'une reconstruction, elle est bonne, là. Je veux dire, tu repars à zéro, mais c'est dur de se dire que t'avais Messi, Neymar, Mbappé, et que peut-être tu perdras les 3. Peut-être que ton petit Verratti, tu l'auras plus. Donc il faut revisionner avec des nouvelles lunettes ce PSG. Un PSG qui va réoffrir une cohérence, retrouver de la cohérence, redevenir un club de foot. Avec un coach que tu sens être le coach. Des joueurs qui se donnent pour le club. Et là, il y a moyen. Il y a moyen de faire naître tout ça. Il peut y avoir des surprises, des bonnes surprises aussi. Hein. C'est-à-dire réussir à imposer à des grandes équipes, avec les forces que tu as, collectivement, plus qu'individuellement, des choses à les déranger, voire parfois à gagner. Mais je pense que sur le très haut niveau, il manquera certaines choses, individuellement. Donc,
Donc, il faudra recruter de l'individualité, quelques-unes en tout cas. Donc voilà ce que je pense. Bon, bah voilà les amis, hein, pour un petit peu l'actualité de tout ce qu'on suit, et prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.